Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici je me trouve en Alsace chez Eric et Caroline qui sont producteurs maraîchers donc en agriculture biologique. Et là ce qui m'intéressait de vous présenter c'est surtout le développement marketing, donc la partie commerciale, comment on fait de la promotion sur ces produits et on va discuter un petit peu de ça et puis voir un peu les différents éléments qu'il a pu mettre en place justement pour créer, j'allais dire, un attrait des clients envers ces produits. Allez, on regarde ça. Alors Eric, je voudrais que tu me parles un petit peu au niveau de la commercialisation. J'ai vu que tu avais quand même développé l'aspect marketing. Alors je ne sais pas si c'est toi ou ton épouse qui est plus dans ce sens-là, mais vous avez fait une marque quelque part avec Eric et Caroline. Voilà, Marché Bio. Vous l'affichez, vous avez un logo d'ailleurs qui est plutôt sympathique, je trouve, au niveau des couleurs et puis des légumes qui sont utilisés. Ça c'est une partie importante aussi, j'allais dire, du développement de l'activité, de savoir se montrer, de savoir se présenter vis-à-vis de l'extérieur. Bon, un camion aussi par exemple. Ouais, c'est incontournable. C'est incontournable. D'abord, il faut faire son travail de maraîcher et produire un super bon légume pour que les gens s'en souviennent et qu'ils reviennent. Et après, dans le développement, pour arriver là où on en est arrivé, il fallait quand même faire un petit peu de communication et bien s'en occuper et bien la maîtriser. Il faut bien maîtriser sa communication. Et donc, ce qu'on a voulu faire, et je pense qu'il marche assez bien, et c'est pour ça qu'on est reconnu, c'est que voilà, on vend du légume Eric et Caroline. C'est pas le légume qu'on trouve n'importe où. Déjà les prénoms, déjà les prénoms, ça donne une proximité. Ça donne une proximité et puis elle est réelle là, cette proximité. Les gens ils peuvent venir chez nous quand ils veulent. Ouais. Et puis derrière ils savent qu'il y a un gage, qu'il y a une authenticité. On est des vrais maraîchers. On fait un peu d'achat-revente, mais c'est pas notre fer de lance. D'ailleurs, c'est signalé dans le magasin. Ouais, on est très transparent. Les gens, s'ils veulent des bananes, ils peuvent en trouver quand même chez nous. Bon, oui. Donc des bananes, ça vient pas de chez nous. Par contre, il y a quand même 90-95% de notre gamme sur l'année qui est vraiment de chez nous, quoi. D'accord. Et ça, on y tient. D'accord. Donc il y a. Ils savent quand ils viennent chez nous qu'ils viennent chez Eric Caroline, producteur de légumes bio. D'accord, donc il y a cet aspect profond de sincérité, voilà, il faut qu'on soit transparent et puis naturel. Et puis dans l'aspect communication, alors il y a un site internet, il y a une page Facebook. On a un site internet qui a été fait par quelqu'un de chez nous, Frédéric, qui gère d'ailleurs assez bien toute la communication. Donc tu as une personne en interne qui s'occupe un peu, non, mais elle a un rôle de communication. Elle a un rôle et elle a bien, ça fait longtemps qu'elle est chez nous maintenant. Et elle sent bien ce que nous on veut faire passer à notre client. D'accord. Elle sent très très bien et elle veille à ce que ce soit bien véhiculé. Un community manager dans la société. Ça commence, c'est un peu ça, ouais. Ça commence par la communication qu'on pourrait faire avec les journaux, avec les télévisions. Ça continue sur le terrain avec les visuels qu'on a sur le bord des routes, sur les camionnettes. Et surtout, ça continue surtout avec nos vendeurs, nos vendeuses. Ouais. Qui sont vraiment le maillon entre nous, nous on peut pas être avec tous nos clients tous les jours. D'accord. Mais on a des personnes de chez nous qui le sont, et c'est vraiment le maillon entre nous, les producteurs, et le client final qui va cautionner ce qu'on fait et qui va acheter ce qu'on fait, quoi. Je suppose qu'elles connaissent bien les produits, elles ne sont pas que vendeuses dans un magasin, elles pratiquent aussi peut-être la préparation des paniers. Tout à fait. Souvent, on a même des gens, on a un jeune homme en ce moment qui va à la récolte d'asperges tous les matins et qui l'après-midi part souvent en vente, voilà, et lui il peut parler de notre métier. D'accord. Pour nous c'est important. Et Frédéric, elle veille à ça, elle veille à ce que tous les gens chez nous connaissent le métier. Voilà, c'est pas juste des vendeurs. C'est un peu des maraîchers aussi, quoi. D'accord. Ils véhiculent notre image, c'est important. Et alors, il y a encore des idées, j'allais dire, en communication, développement, alors de la vidéo un petit peu. Alors oui, enfin, j'espère que ça va donner des idées à ceux qui sont chez nous pour se lancer aussi là-dedans, quoi. On a déjà fait un petit peu. Bon, on voudrait améliorer encore la page Facebook en lançant plus d'infos toutes les semaines sur vraiment le terrain, quoi. On voudrait communiquer sur le terrain, chose qu'on ne fait pas assez aujourd'hui. Donc voilà, utiliser pourquoi pas son smartphone et dire bah tiens aujourd'hui je fais ça et puis ça sera… Cette semaine par exemple on a récolté des radis sous la pluie, c'était pas marrant, bah voilà, on a envie que le client il le sache et puis il y a d'autres événements heureux aussi, on a envie que les gens partager son quotidien, qu'ils vivent notre métier pour qu'ils comprennent. Pourquoi des fois la botte elle est sale ou pourquoi l'asperge elle est magnifique aujourd'hui. Voilà, il faut que les gens ils comprennent. Et alors le commerce il est plus facile et le relationnel il est plus facile. D'accord. Et c'est vraiment là qu'il faut maîtriser, nous paysans, notre communication, surtout en vente directe. Ouais, surtout en vente directe. Et la marque est utilisée un peu aussi pour d'autres ventes sur des magasins extérieurs ou ça c'est réservé plus à votre… Elle est déposée quand même. Voilà. Elle est déposée, ouais. Protégée, c'est une protection… Mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Si un jour il y a une demande, on le fera, quoi.
Après, on a quand même des clients qui veulent nos produits et qui viennent, des clients filière longue, je parlerai plutôt, magasins, GMS, qui veulent nos produits parce qu'ils savent que derrière, il y a de l'authenticité. D'accord. Voilà. Et donc, on réfléchit pour aller un peu plus loin que le cahier des charges agriculture biologique. On voudrait aller un petit peu plus loin pour montrer aux gens que, ok, c'est bio, c'est le plus important, mais c'est peut-être pas que bio. Derrière, il y a aussi une éthique. Il y a une éthique sociale par rapport aux gens qu'on embauche, par rapport aux partenariats qu'on peut avoir avec eux. Il y a une éthique environnementale qui va un peu plus loin que le cahier des charges bio. Voilà, et une éthique peut-être un petit peu, entre guillemets, politique aussi. Voilà, on veut défendre des idées, on veut que ça aille plus loin. Et l'acte d'achat du consommateur, il va nous le permettre d'aller plus loin. J'allais dire, la démarche, elle est un peu de dire, certains agriculteurs disent oui, mais on a des clients ou des consommateurs qui sont de plus en plus compliqués, ils sont exigeants, ils sont ceci, ils sont cela. J'ai l'impression que toi et ton équipe, tu es plutôt dans le train de dire, bah, c'est une demande, donc on va essayer de répondre à cette demande et puis la valoriser aussi. Clairement, il faut mettre un prix derrière un produit, mais à partir du moment où il y a une demande, il faut essayer d'y répondre, quoi. Je pense que c'est une chance qu'on ait des clients exigeants. Ouais. Il faut le voir comme ça. On a la chance de ne pas avoir un troupeau de moutons. C'est des clients exigeants qui nous font avancer, qui nous forcent à nous améliorer, à progresser dans le bon sens. Et si on a compris ça, c'est facile. C'est parfois un peu compliqué à vivre. À vivre parce que ça demande c'est exigeant. Ça demande des changements personnels, d'entreprise, etc. Mais en même temps, on va toujours dans le bon sens et ça progresse. Voilà, si on a un troupeau de moutons derrière nous, bah on va faire comme les autres et à un moment donné ça va se tasser et les clients ils sont volages, enfin voilà, ils risquent de changer. Alors que là on a la chance d'avoir des clients entre guillemets difficiles et voilà, donc du coup on peut les fidéliser si on le comprend ça. D'accord. Ok, bah c'est vraiment une démarche intéressante. Moi j'ai trouvé l'exploitation agricole très belle déjà, un sacré boulot en quelques années de temps. Et puis merci en tout cas pour ces réponses, cette façon de voir les choses. Et puis voilà, je te souhaite de continuer et puis peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver plus tard pour en reparler et puis de voir l'évolution des choses. Pour faire d'autres vidéos. Tout à fait. Merci Eric. Allez, merci Thierry, à bientôt. Voilà, alors vous avez pu voir un peu les différents aspects qui ont été mis en place. Alors déjà l'aspect marque, ensuite l'aspect relationnel, la personne qui s'en occupe aussi, voilà, qui est primordial, je pense, d'avoir un manager qui va s'occuper un peu de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc ça c'est intéressant. Et puis aussi les différentes possibilités d'achat qui ont pu être présentées, l'utilisation aussi de Facebook comme moyen de communication. Voilà. Bon écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un j'aime, un like et partagez-la. Allez, ciao!